Bonjour, mon nom est Yvon. Je voudrais vous parler de mon expérience de vie, qu'elle est joyeuse, des moments un peu comme tout le monde. Lors de ma quarantaine, j'ai fait à peu près tous les négatifs qu'une vie peut avoir. J'ai eu un divorce, j'ai perdu ma mère, mon père était malade, j'ai perdu mon père. Alors tout ça dans la quarantaine et j'en suis sorti grandiose de cette période-là. Mon père étant à sa pension, forcément, à cause de sa maladie. Ma mère est morte subitement et mon divorce a été une chose qui est arrivée vite de même. Dans la quarantaine, lors d'une visite chez mon médecin de famille, a trouvé que mon sang n'était pas bon. Alors, je suis allé voir un hémato et il m'a trouvé que j'avais la leucémie. Mon père a été diagnostiqué de la leucémie, mais lorsqu'il a été diagnostiqué de la leucémie, il était déjà trop tard. Il était rendu au grade 5. Alors que moi, à la fin des années 40, on diagnostiquait que j'étais au grade 1. Alors à ce moment-là, ils m'ont pris en charge, j'ai eu une année de chimio, et depuis ce temps, je vais recevoir des anticorps pour aider que mes globules blanches et mes globules rouges se stabilisent. Et c'est une leucémie génétique. Alors, cette joie de vivre me vient de mes parents. Mes parents m'ont toujours fait confiance. J'étais fils unique et j'ai été gâté, mais positivement et non pas super gâté. Je ne faisais pas de crise pour avoir quoi que ce soit parce que mon père ne me l'aurait jamais donné. Je lui demandais s'il jugeait que c'était bon pour moi, je l'avais. Sinon, oublions ça, je ne l'avais pas. Mais mon père étant un homme positif, ma mère étant une femme positive, alors je ne peux pas faire plus que rester positif. Mon père, en plus d'être mon père, était mon confident, était mon ami. Ma mère était ma confidente pour certains problèmes que je ne voulais pas dire à mon père. Était ma confidente, était mon ami. Si ça n'avait pas été ma mère, je crois que je l'aurais mariée. Mon père étant avec la compagnie Alcan, disons, était ingénieur et il voyageait énormément de différents plans de fabrication d'aluminium. Alors, pour ne pas me déranger dans mes études, ils m'ont placé pensionnaire. Alors, j'ai fait 3 pensionnats. Le premier, c'était médiocre. Le deuxième, ça a commencé à être pas mal mieux. Mais le troisième, qui était à Montréal, a pris ma personnalité puis ils l'ont exploitée. Alors, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont donné le pouvoir et la possibilité d'exercer à peu près tout ce qu'un jeune homme peut penser faire dans le futur ou exactement. Alors, à ce moment-là, j'ai été comblé. Mon père était comblé, ma mère était comblée et moi comblé. Alors, la joie de vivre devient de ces personnes qui m'ont fait confiance. Développer la joie de vivre, c'est de s'entourer de personnes non négatives. J'ai un ami qui est un petit peu plus vieux que moi. C'est un positif né. Ce monsieur-là travaille presque 70-75 heures par semaine. Et c'est une joie de vivre de rencontrer ce monsieur-là. Alors, lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois, en dedans d'une demi-heure, on était des amis soudés pour le restant de la vie. Et à ce moment-là, j'ai rencontré avec lui différentes autres personnes qui sont aussi positives que nous autres. Et une fois par mois, on a ce qu'on appelle le souper des petits gars. On est à peu près 7 ou 8 personnes positives qui se rencontrent. Si vous sauriez la chaleur qui sort de ces soupers-là, c'est l'enfer.
C'est un choix que j'ai fait lorsque j'ai quitté pour l'université. J'ai rencontré à l'université des personnes qui venaient de différents pays. Eux, ils s'en venaient ici pour étudier et retourner dans le pays pour aller faire de l'argent. Moi, j'ai étudié parce que j'aimais l'étude. J'ai peut-être pas étudié dans ce que je voulais faire. Mon père, il dit, tu vas faire un comptable. Et moi, je voulais faire soit un médecin ou un architecte. Alors, j'ai pris pour acquis que mes parents avaient peut-être raison. J'ai continué en comptabilité, dans lequel je n'ai jamais travaillé. Pour leur faire plaisir avec tous les sacrifices qu'ils ont faits avant que je rentre à l'université. Alors, je leur ai dit, je vais leur faire plaisir. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience que la joie de vivre, c'est de faire ce qu'on aime. Faire ce que nos parents nous demandent. Et avec ça, on fait une vie énormément belle. Avant de terminer, j'aimerais vous dire une petite phrase qui m'a toujours été inculpée par mes professeurs. Une journée sans rire est une journée perdue. Alors, à bon entendeur, salut.